Le leadership équilibré commence par la sagesse de gérer notre temps avec circonspection, transformant chaque instant en une opportunité de croissance et d'impact. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur de vivre enfin leur rêve. Ici Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur et auteur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre show favori, le FC Leadership Podcast, où nous explorons le thème « À la conquête de l'audace » prendre des risques inspirés par la foi. Dans cet épisode, nous plongerons dans le concept de leadership équilibré inspiré par la sagesse biblique du livre des Éphésiens au chapitre 5 des versets 15 et 16. Voici ce qu'il dit. Prenez donc bien garde de conduire votre vie avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ma mission est de vous guider vers l'expansion de votre influence, vous aidant à réaliser des transformations significatives et à accomplir des résultats remarquables. Ensemble, décuplons votre impact et façonnons un avenir empreint de succès et d'accomplissement. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une transformation profonde? Rejoignez-moi dès aujourd'hui afin que nous puissions travailler ensemble. Contactez-moi dès maintenant à contact@fcc.com ou depuis mon site internet fadlercelestin.com ou Total Impact Solution. Merci pour qui vous êtes, merci pour votre intérêt au FC Leadership Podcast. Merci parce que sans vous, le FC Leadership Podcast n'est pas possible. Continuez à partager, continuez à commenter, continuez à promouvoir ce podcast dont l'objectif est de vous aider, d'aider chaque personne, chaque homme, chaque femme à décupler son impact dans sa sphère d'influence. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. À la conquête de l'audace, prendre des risques inspirés par la foi. Partie 10, le leadership équilibré. Le concept de leadership équilibré. Dans cette première partie, examinons en profondeur ce que signifie un leadership équilibré, en mettant en lumière l'importance de la gestion efficace du temps et des priorités. Le temps, c'est la vie. Le concept de leadership équilibré repose sur la capacité à gérer efficacement les différentes facettes de la vie professionnelle et personnelle, tout en maintenant un équilibre sain entre elles. Et la base de cet équilibre est une bonne santé de l'état spirituel, émotionnel et physique. Cela implique de prioriser vos tâches et vos responsabilités, de développer une gestion du temps efficace, de développer l'esprit de l'essentiel et de prendre soin de son bien-être physique, mental et émotionnel. Un leader équilibré sait comment intégrer sa vie professionnelle et personnelle de manière harmonieuse, ce qui lui permet de maintenir sa performance et son efficacité sur le long terme, tout en favorisant le bien-être, la satisfaction personnelle et environnementale. Illustrons comment maintenir un équilibre sain dans le leadership peut conduire à une plus grande efficacité et à des résultats plus durables. Tout d'abord, quels sont les 3 piliers du leadership équilibré? Les 3 piliers du leadership équilibré sont la connaissance, l'affectation ou consécration et l'établissement. Ces 3 éléments forment un ensemble cohérent qui guide un leader vers un équilibre sain et durable dans sa vie professionnelle et personnelle. Voyons maintenant la connaissance, ou knowledge en anglais. La connaissance représente la quête perpétuelle de compréhension et d'apprentissage.
Pour avoir la connaissance, il faut un sens et une essence. Ceux-ci ne peuvent venir que des sources de la vie. Sens et essence mènent à la mission du leader qui peut créer son focus qui suscite la révélation vers la connaissance. En effet, chaque leader va chercher à élargir ses connaissances dans sa fonction, sa mission alliée avec ses ultra-compétences et domaines d'expertise, ainsi que dans des domaines connexes pertinents. Cela implique de rester constamment informé à la source des derniers renouveaux, des meilleures pratiques et des innovations dans son domaine. Un leader cultive également une connaissance approfondie de lui-même en identifiant ses limites aidantes et limitantes, ses croyances aidantes et limitantes, ses besoins et ses valeurs fondamentales, aussi ses forces, ses faiblesses. Cette conscience de soi l'aide à prendre des décisions éclairées et à aligner ses actions sur ses objectifs personnels et professionnels et de rester aligné avec mission et vision selon la destinée qui lui a été formée. Affectation ou consécration. Consecration en anglais. La consécration implique un engagement profond envers un but supérieur ou une mission plus grande que soi-même. Nous sommes tous nés pour un but précis sur cette terre. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes né pour un but précis, vous êtes donc appelé avant même que vous soyez formé dans les seins de votre mère et que vous arriviez sur cette terre. Vous êtes affecté à un but, alors prenez donc la direction à laquelle vous êtes appelé en tant que leader. Les leaders équilibrés reconnaissent l'importance de se consacrer à des valeurs et des principes qui guident leurs actions et leur leadership vers leur destinée. Cet engagement peut prendre différentes formes, telles que la dévotion à des valeurs concentrées sur la foi, l'éthique, la responsabilité envers les autres ou la contribution à la communauté. La consécration inspire les leaders à agir avec intégrité, empathie et altruisme, renforçant ainsi leur impact positif sur leur environnement. Établissement, establishment en anglais. L'établissement consiste à mettre en place des structures et des routines qui favorisent un équilibre entre les différents aspects de la vie d'un leader. Chaque leader est un envoyé et donc chaque leader a sa vocation. Pour que vous soyez établi, vous avez besoin d'une destinée. L'établissement est ce principe qui inclut la gestion efficace du temps du leader, la définition d'objectifs clairs et réalisables autour de la vision, ainsi que la création d'un environnement de travail sain et favorable à la croissance. Les leaders équilibrés établissent des limites claires entre leur vie professionnelle et personnelle et accordent une attention équilibrée à chaque domaine. Aucun domaine n'est séparé en soi, puisqu'ils font partie du tout du leader, mais par sa vision éclairée, il sait mettre les priorités aux priorités et ainsi rendre sa vie plus productive, inspirante et impactante. Ils reconnaissent l'importance de prendre du temps pour se reposer, se ressourcer et entretenir des relations significatives en dehors du travail et au travail. Ensemble, ces trois piliers, connaissance, consécration et établissement, forment les fondements d'un leadership équilibré, permettant au leader de prospérer et d'avoir un impact positif dans tous les aspects de sa vie. Par conséquent, maintenir un équilibre sain dans le leadership permet aux individus de gérer efficacement leur énergie et leurs ressources, évitant ainsi l'épuisement et favorisant une productivité durable. En accordant une attention équilibrée à leurs responsabilités professionnelles
et à leur bien-être personnel et spirituel, les leaders peuvent maintenir une clarté mentale et une concentration accrue, ce qui se traduit par des prises de décisions plus avisées et des actions plus stratégiques. En fin de compte, cela conduit à une plus grande efficacité dans la réalisation des objectifs organisationnels ainsi qu'à des résultats plus durables, tant sur le plan professionnel que personnel. Exemple pratique de leadership équilibré. Explorons des exemples concrets de leaders inspirants qui ont su intégrer le concept de leadership équilibré dans leur vie professionnelle et personnelle. Voici une suite d'histoires inspirantes que je vous partage pour illustrer comment un leader pratiquant le leadership équilibré peut découper avec succès son temps et ses priorités pour atteindre ses objectifs tout en restant ancré dans ses valeurs fondamentales et sa foi. Écoutons ces histoires inspirantes d'entrepreneurs inspirés par la foi. L'histoire de Jeanne, fondatrice d'une entreprise sociale. Jeanne était une entrepreneuse chrétienne, passionnée par la résolution des problèmes sociaux. Elle avait toujours été préoccupée par les besoins des personnes défavorisées de sa communauté. Guidée par sa foi, elle a décidé de fonder une entreprise sociale qui visait à fournir des emplois et des opportunités de formation aux personnes marginalisées. Au début, Jeanne a rencontré de nombreux obstacles et défis. Le financement était difficile à obtenir et elle devait jongler entre son travail à temps plein et le démarrage de son entreprise. Cependant, elle était convaincue que Dieu l'avait appelée à cette mission et qu'il la guiderait à chaque étape du chemin. Avec persévérance et détermination, Jeanne a réussi à obtenir les fonds nécessaires pour lancer son entreprise. Elle a embauché des personnes issues de milieux défavorisés et leur a offert une formation professionnelle et un soutien pour développer leurs compétences. Au fil des ans, l'entreprise de Jeanne a prospéré. Non seulement elle a eu un impact positif sur la vie de ses employés en leur offrant des moyens de subsistance durable, mais elle a également contribué au développement économique de sa communauté. Jeanne attribue le succès de son entreprise à sa foi en Dieu et à sa conviction que le travail qu'elle accomplit est une expression de son amour pour son prochain. Elle continue à diriger son entreprise avec intégrité et compassion, inspirant ceux qui l'entourent à vivre selon les principes chrétiens de justice sociale et d'amour pour son prochain. Voici une autre histoire inspirante d'un entrepreneur chrétien. L'histoire de Paul, fondateur d'une entreprise technologique. Paul était un jeune entrepreneur passionné par la technologie et animé par sa foi chrétienne. Après avoir travaillé plusieurs années dans l'industrie des technologies de l'information, il sentait que Dieu l'appelait à utiliser ses compétences et ses connaissances pour faire une différence positive dans le monde. Guidé par sa conviction que chaque individu a un potentiel infini donné par Dieu, Paul a fondé une entreprise technologique axée sur l'éducation et le développement des compétences. Son objectif était d'offrir des outils et des ressources innovantes pour aider les gens à réaliser leur plein potentiel, tant sur le plan professionnel que personnel. Lors du lancement de son entreprise, Paul a fait face à de nombreux défis. Il y avait des obstacles techniques, des difficultés financières et une concurrence féroce sur le marché. Cependant, sa foi inébranlable lui a donné la force et la persévérance nécessaires pour surmonter ces obstacles. Paul a constamment prié pour la sagesse et la direction de Dieu dans la gestion de son entreprise. Il a également intégré des principes bibliques de justice, d'équité et d'intégrité dans toutes les décisions qu'il prenait. Cette approche centrée sur la foi a contribué à forger une culture d'entreprise basée sur le respect, la collaboration et le service envers les autres. Au fil du temps, l'entreprise de Paul a prospéré. Non seulement elle a développé des produits technologiques innovants qui ont eu un impact positif sur la vie de nombreuses personnes, mais elle est également devenue un modèle de réussite entrepreneuriale basé
sur des valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, Paul continue à diriger son entreprise avec humilité et dévouement, reconnaissant que tout ce qu'il accomplit est le fruit de la grâce de Dieu. À présent, son histoire inspire ceux qui l'entourent à vivre avec foi et à chercher à utiliser leurs talents et leurs ressources pour servir les autres et apporter un changement positif dans le monde. Quelle que soit votre destinée, le plan auquel que Dieu vous a été choisi en tant que leader, pratiquer le leadership équilibré vous permet 5 avantages. Premièrement, la planification stratégique du temps. Un leader équilibré alloue consciemment du temps à des activités professionnelles prioritaires, tout en veillant à conserver des plages horaires dédiées à la famille, aux loisirs et au bien-être personnel, au bien-être spirituel, etc. Chez lui, l'esprit de l'essentiel prône avant tout. 2. Développement personnel continu. Un leader équilibré investit dans son développement personnel en lisant régulièrement des livres inspirants, en suivant des formations et en assistant à des conférences, ce qui lui permet d'améliorer ses compétences tout en maintenant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. 3. La communication transparente. Un leader équilibré communique ouvertement avec son équipe en partageant ses objectifs, ses attentes et ses préoccupations. Cela crée un environnement de confiance où chacun se sent valorisé et soutenu, favorisant ainsi la collaboration et la productivité. 4. Délégation efficace. Un leader équilibré reconnaît l'importance de déléguer les tâches appropriées à son équipe, ce qui lui permet de se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée, tout en offrant des opportunités de croissance à ses collaborateurs. 5. Pratiquer l'auto-soin. Un leader équilibré accorde de l'importance à son bien-être de l'esprit, de l'âme et du corps, à son bien-être physique, mental et émotionnel, en prenant régulièrement des pauses, en pratiquant la méditation et le ressourcement spirituel dans la Bible, et en entretenant des relations sociales nourrissantes en dehors du travail. En intégrant ces pratiques dans leur quotidien, les leaders équilibrés parviennent à gérer efficacement les défis professionnels tout en préservant leur équilibre et leur bien-être personnel. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quelles sont vos principales priorités dans votre vie professionnelle et personnelle et comment les gérez-vous actuellement? Comment pourriez-vous utiliser votre temps de manière plus efficace pour atteindre vos objectifs tout en maintenant un équilibre sain dans votre vie? En quoi l'intégration de votre foi et de vos valeurs dans la gestion du temps et de vos priorités peuvent-elles renforcer votre leadership et votre impact dans votre domaine d'activité? C'est la fin de cet épisode numéro 265 de votre show FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par votre serviteur, Padler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur et auteur. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de À la conquête de l'audace, prendre des risques, inspiré par la foi. Nous sommes au numéro 10, la saison 9. Si vous êtes nouveau à nous écouter, vous voulez bien continuer à suivre nos podcasts, à recevoir nos mises à jour, abonnez-vous sur YouTube
Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Rendez-vous sur mon site internet adversaire100.com pour plus de contenu et abonnez-vous. Partagez à vos amis ces contenus du FC Leadership Podcast qui peuvent aider beaucoup de gens à sortir du statu quo pour déployer leur leadership et vivre de leur plein potentiel. Nous espérons que vous avez trouvé ces réflexions sur le leadership équilibré enrichissantes et inspirantes. Restez à l'écoute pour plus d'explorations passionnantes du leadership dans les prochains épisodes du FC Leadership Podcast. Je vous encourage encore une fois à partager vos réflexions et vos expériences sur ce sujet avec nous et avec la communauté FC Leadership. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir et à nous inspirer mutuellement dans notre parcours de leadership. Merci encore. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. À bientôt pour notre prochain épisode. Bye bye.